L'actualité judiciaire, c'est également le procès de Joël Le Squarnec, marqué par le témoignage des victimes de l'ex-chirurgien pédophile. Ces 2 derniers jours, l'accusé n'a pas forcément raconté à ses anciennes patientes ce qu'il leur avait fait. En revanche, il reconnaît les actes ignobles pour lesquels il est jugé. L'homme a aussi demandé pardon à ses victimes au regard, dit-il, des conséquences dévastatrices de ces actes dont il n'avait pas conscience. Hier à la barre, Amélie Lévesque, l'une des victimes qui souhaite libérer la parole, a expliqué les yeux dans les yeux à Joël Le Squarnec combien il avait ravagé sa vie. Sandrine Prioul suit ce procès pour Europe 1. À la sortie du tribunal, les larmes de soulagement d'Amélie, soutenue par ses parents et sa sœur. Je suis tellement libérée et soulagée. Il a reconnu qu'il m'avait violée. C'est tout ce que je lui demandais. C'était comme une supplication, j'avais besoin de l'entendre. J'ai eu ma fille au téléphone, elle m'a dit « Ah enfin, on va être heureux ». Bonheur d'une parole libérée par les aveux inédits du pédophile. Contrairement aux autres victimes, Joël Le Squarnec ne donnait pas de détails dans ses carnets intimes sur le viol d'Amélie. Et la trentenaire, amnésique, avait dû faire émerger ses souvenirs via toutes sortes d'hypnoses. Maître Francesca Satta salue donc une victoire au-delà du cas de sa cliente. Et donc on lève un voile énorme sur le fait que où les carnets sont très détaillés, où ils peuvent ne pas l'être, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas violé les victimes. L'avocate compte 57 victimes comme Amélie. Même mode opératoire, une même phrase rengaine et vulgaire inscrite dans les carnets de Le Squarnec qui excluait les faits de viol. Mais depuis hier, les faits sont à reconsidérer. Sandrine Prioul, Europe.